Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Les gars, j'espère que c'est redescendu pour vous. Moi je m'en remets toujours pas. Je me remets toujours pas de cette grosse victoire contre le Bayern. C'est une victoire qu'on attendait depuis tellement longtemps. On attendait ce moment depuis tellement longtemps les gars. Et dire qu'il y a encore 2-3 ans on avait un trio d'attaque: Martin Braithwaite, Memphis Depay, Luc de Jong les gars. Ah là là, les choses ont changé. Et le Barça est de retour pour notre plus grand bien. Voilà les gars, donc on se retrouve aujourd'hui les gars pour faire l'avant-match. Bien évidemment le Classico qui nous attend demain. C'est un très gros match. Bien évidemment ça reste le plus grand match du monde, hein, le Classico. On est là ensemble aujourd'hui les gars pour faire l'avant-match. Et voir quelles sont les clés, un peu comme l'avant-match que j'avais fait pour face au Bayern. On va voir un peu quelles sont les clés, quelles peuvent être les faiblesses du Real, sur quels atouts et sur quelles possibilités le Barça peut-il s'appuyer pour faire mal au Real Madrid demain soir. C'est dans cette vidéo là qu'on va analyser tout ça. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait plaisir les gars. On vient de passer les 1110 abonnés. Merci à vous tous, vous êtes des cracks. Alors on commence tout de suite cette vidéo les gars. Alors le Barça se déplace donc demain à Madrid. Le Barça on est en confiance, le Barça est en confiance. Il y a de quoi se réjouir de cette grosse victoire contre le Bayern, parce qu'elle va permettre au Barça de se mettre encore plus en confiance qu'il ne l'était déjà. Ils vont partir en étant sûrs de leur force, en étant sûrs d'être capables bien évidemment de battre le Real demain. Maintenant la question, bien évidemment encore une fois, Flick face au Bayern a laissé le ballon au Bayern. On est bien d'accord qu'au début du match, le Barça a laissé le ballon au Bayern, procédé en contre avec des appels dans la profondeur de Rafinha ou de Lamine Yamal. Jusque là, tout va bien. Sauf que là, il y a une chose en face qui peut faire mal, c'est la vitesse d'Mbappé et Vinicius. Donc est-ce que Ancelotti cette fois-ci, parce que on est bien d'accord que Vinicius et Mbappé sont des joueurs plus grands et plus confirmés que les ailiers du Bayern. Donc est-ce que cette fois-ci Flick va prendre le risque de jouer avec une défense haute? Moi j'ai une chose à dire, c'est que si demain le Barça arrive à battre le Real avec une défense haute, c'est chapeau, un coup de chapeau de la part d'Andy Flick. Parce qu'on sait que lorsque le Barça attaque, lorsque le Barça presse son adversaire, parce qu'on l'a vu face au Bayern, c'était souvent 3 joueurs qui allaient récupérer le ballon dans les pieds d'un Bavarois, c'était toujours 3 joueurs qui allaient presser. Et le fait de perdre la balle et d'instaurer ce pressing pour la récupérer immédiatement empêche l'adversaire de pouvoir se créer des situations et de pouvoir lancer ses ailiers dans la profondeur. Donc je pense que c'est sur ça que va vouloir se baser Flick. À la perte de balle, il va y avoir tout de suite 3 joueurs du Barça qui vont aller instantanément sur le porteur de balle pour récupérer la balle et mettre un pressing constant et une pression assez incroyable. Résultat, si cela fonctionne, le Real aura peu le ballon, aura moins la possibilité d'envoyer Mbappé et Vinicius, car si le Barça récupère très rapidement le ballon, il y aura beaucoup moins de possibilités, beaucoup moins de cases pour le Real Madrid. Donc je pense que c'est sur ça que va vouloir se baser Flick. Moi, je pense que Flick va rester sur cette défense haute. Il va pas changer quelque chose qui fonctionne. Moi, je pense que Flick, il va tenter. Et dans tous les cas, si ça marche pas, on le saura maintenant. Il n'y a encore aucune équipe qui a réussi à déjouer la tactique de Flick avec cette ligne défensive très haute et ce pressing constant avec 3 Barcelonais qui vont tout de suite sur le porteur de balle adverse. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, en face, ce que je disais juste avant, c'est qu'on a des individualités comme Vinicius, comme Mbappé ou comme Bellingham qui sont capables de faire la différence. Donc c'est sur ce point-là qu'il va falloir faire très attention. Parce qu'une erreur face à ce genre d'attaquant, elle peut te coûter très cher. Surtout qu'on connaît Inigo et Cubarsí, c'est pas non plus les défenseurs les plus rapides. Alors oui, ils ont été des as, j'ai envie de dire des as de l'anticipation face au Bayern mercredi soir. Mais c'est sur ça qu'il va falloir faire attention. Moi en tant que Barcelonais, je veux voir du spectacle. Moi en tant que Barcelonais, je veux voir un Barça qui n'a pas peur, un Barça qui va au contact, un Barça qui met une pression au Real, qui joue avec ses qualités comme il le fait depuis le début de saison. Maintenant, si le Real
parce qu'on connaît Ancelotti, je pense qu'il va vouloir adapter sa tactique en fonction du Barça, parce qu'il sait très bien que actuellement tactiquement c'est pas le Real n'est pas au mieux, il a du mal à trouver les positionnements, où est-ce que Mbappé va jouer, où est-ce que Vinicius va pouvoir combiner, où est-ce qu'il va évoluer, où est-ce que Bellingham va être placé, où est-ce que je vais mettre Valverde. C'est ça les questions que se pose Ancelotti. Donc d'après ce que j'ai compris, selon la presse madrilène, mais on les connaît ceux-là de toute façon, ils ont l'habitude de raconter des bêtises, Ancelotti pourrait opter pour un milieu à 4. Et une défense, bien évidemment pas Lucas Vazquez, mais une défense avec arrière droit Militao. Et apparemment, Militao et notamment Rudiger se chargeraient d'envoyer des ballons dans la profondeur à Vinicius et Mbappé. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il va choisir de mettre Modric pour la qualité de passe, Modric pour essayer de gagner la bataille du milieu de terrain, sachant qu'en face t'as un Pedri et un Casado qui sont en forme. C'est sur ça aussi qu'il y a des questionnements. C'est qu'on n'a pas de certitude, contrairement aux années précédentes, on n'a pas de certitude sur l'équipe que va aligner notre rival en face. On n'a pas de certitude sur l'équipe que va aligner le Real en face. Donc c'est ça qui est embêtant. Mais selon moi, je pense que Flick va garder la même composition, il va garder la même tactique, et qui va demander à ses joueurs de presser plus haut et de presser encore plus qu'ils ne l'ont fait contre le Bayern. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sa conférence de presse d'après-match, il a dit que sur certains moments, le Bayern s'est créé des occasions parce que le Barça n'a pas pressé tout le temps. Et il a dit qu'il faut que le Barça corrige ça. C'est qu'à un moment donné, lors du match contre le Bayern, le Barça n'a pas tout le temps pressé. Alors oui, heureusement, ça n'a pas mené à des buts du Bayern. Mais face au Real, il faudra le faire absolument. Presser et mettre une intensité constante, continue, sans s'arrêter. Donc, je pense que pour la composition, bien évidemment c'est un Barça en forme, c'est les joueurs qui jouent actuellement dans 11 sont en forme, ils nous régalent. Moi en tant que Barcelonais, je me suis régalé mercredi soir, j'en reviens toujours pas, je savoure encore la victoire. Mais bien évidemment demain il y a un match très très important qui nous attend. Moi je pense que Flick pour moi doit partir avec la même compo qu'il a mis contre le Bayern. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Pour moi, il doit partir avec Firmin, qui est plus en jambes, qui a plus en ce moment de la confiance avec la grosse perf qu'il a fait face au Bayern pour son retour à la compétition. Et après, à la rigueur, tu fais rentrer Dani Olmo et Gavi. Un peu plus tard dans le match. Mais pour moi, ça doit être du Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Firmin, Casado, Pedri, Koundé, Kubarsi, Inigo, Baldé et Peña. Est-ce que, les gars, Flick ne mettrait pas Chesney pour le Classico de demain? Est-ce que ce serait une bonne chose qu'ils mettent Chesney? Parce que j'en entends dire, oui, mais si Flick met Chesney face au Real, ça peut changer la dynamique de l'équipe, ça peut... D'un côté, je suis d'accord avec ça, mais Chesney t'apporte quand même plus de certitude que Peña dans ce genre de match. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais face au Bayern, Peña, il s'en est sorti, il n'a pas pris beaucoup de buts, ok. Mais là, les gars, les attaquants qui sont en face du Real, c'est pas les attaquants du Bayern, les gars. Là, on parle de Vinicius, on parle d'Mbappé, on parle de joueurs qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. Mais bon, je pense qu'il y a un Rafinha, de notre côté aussi, qui peut faire très mal. N'oublions pas, les gars, qu'on est la meilleure attaque d'Europe. Il y a un Rafinha qui peut faire très très mal. Lewandowski qui est présent, qui est en confiance aussi. Ça aide. Il y a un Lamine Yamal qui est au sommet de son art. Et il y a un Pedri et un Casado qui en ce moment régalent au milieu de terrain et gagnent toutes les batailles. Ils prennent tout au milieu de terrain. Donc ça, c'est une très très bonne chose. La défense, maintenant, va falloir que la défense se gère. Va falloir faire attention si Flick joue avec la défense haute. Parce que ça m'étonnerait qu'il change sa tactique. Mais c'est un très très grand match qui nous attend. Et en tant que supporter barcelonais, les gars, ça fait longtemps que j'avais pas été dans une période où sur une semaine on peut se régaler comme ça, où on se régale en tant que supporter du Barça. Ça fait longtemps que j'avais pas connu un enchaînement, une grande soirée européenne avec le match remporté contre le Bayern et un classico le week-end qu'on a la possibilité de remporter. Donc les gars, en tant que supporter barcelonais, on peut vivre la meilleure semaine qu'on a vécue depuis au moins des années, depuis avant le départ de Messi. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Maintenant, pour mon prono, les gars, vous me connaissez, j'aime pas dire de prono, je ne dirai pas de prono, tout simplement. Comme ce que j'ai fait face au Bayern, je ne mettrai pas de prono. J'espère en tout cas que le Barça va gagner et que ça sera un très très grand match. Voilà les gars, c'était un peu l'avant-match. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On reviendra bien évidemment, je referai une vidéo demain plus en détail pour vraiment analyser tout ça. Et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et visca Barça.